Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Baptise-nous de feu. Est-ce que vous m'entendez là? Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, je voudrais ce soir te présenter la radio Trois Anges. Nous ne sommes pas capables de maîtriser la technologie. La technologie, il n'y a que trois. Alors en cet instant, je te demande d'envoyer les anges. D'envoyer les anges. D'envoyer les anges, Seigneur, d'envoyer les anges, afin que les anges puissent prendre le contrôle de la ligne de la radio. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos oreilles. Je te demande de parler à ton peuple. Seigneur, je te demande de venir au secours de tes enfants volés, pillés, tes enfants qui sont fâchés, même en colère contre toi. Seigneur, manifeste-toi sur cette radio. Tu as dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alors ce soir, nous allons te trouver. Que ceux qui sont découragés, fatigués, désespérés, ceux qui sont malades puissent trouver le droit de Jésus, la main de Jésus. Viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit, fais-nous sentir ta présence ce soir. Manifeste-toi, prends le contrôle, viens, viens. Envahis-nous de ta présence. Envahis-nous, Seigneur. Envahis les maisons. Là où deux toits sont réunis, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous t'accueillons et nous te recevons. Merci, Seigneur. Amen. Ce soir, je voudrais partager un témoignage avec vous pour ce moment de repentance. J'ai rencontré quelqu'un. Et puis, on parlait de tout et de rien. Je parlais de tout et de rien avec cette personne. Et puis, la conversation a été modifiée, changée. Et on a commencé à parler du maquillage. Et on a commencé à parler des nattes, des faux cheveux. Et la personne m'a demandé ce que moi, j'en pensais. Et puis, bon, je vais donner mon avis à cette personne. Et puis, je lui explique à cette personne ce que j'avais compris. J'ai quitté la personne et puis après, j'ai continué ma vie. Mais chose bizarre, depuis que j'avais quitté cette personne, il se passait des choses dans ma vie terribles. Terribles que je n'arrivais pas à comprendre. Un matin, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai péché contre toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas fait la relation avec la personne. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai pas envie que ça coupe, puisque ça coupe et que je parle dans le vide alors que vous m'entendez pas. Donc, j'ai posé la question à Jésus. Je lui ai demandé, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Raconte-moi parce que c'est comme si, en fait, je suis passée d'un niveau, j'étais au niveau 4 et je suis passée au niveau 0 d'un seul coup. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'avais des attaques de partout. Je ne comprenais pas. Et j'ai posé la question à Jésus. Le jour que j'ai posé la question à Jésus, auditeur, auditrice de la radio Trois Anges, quand vous posez une question à Jésus, il faut attendre la réponse. Si vous n'attendez pas la réponse, vous êtes dans la sorcellerie. Parce que, tout simplement, vous allez chercher la réponse vous-même sans attendre la réponse de Jésus. Si vous posez la question à Jésus, attendez que Jésus puisse vous donner la réponse. N'allez pas chercher votre réponse. Attendez que Jésus-Christ lui-même puisse vous révéler sa réponse. Donc du coup, j'ai demandé à Jésus ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas. Et puis j'ai fait un rêve. Je vous raconte mon rêve. Dans le rêve, j'étais accompagnée d'une personne.
Cette personne était esclave, elle travaillait pour un maître. Et lorsque j'ai vu la personne qui travaillait pour ce maître, le maître la traitait très mal, vraiment très très mal dans le rêve. Et là, j'étais en colère. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas traiter quelqu'un qui travaille avec toi comme ça. C'est pas possible, c'est pas ton esclave. Si tu ne veux pas d'elle, tu n'as qu'à la renvoyer, mais tu ne peux pas la traiter comme ça. Et donc, lorsque j'ai dit ça, le maître m'a regardé, le maître m'a dit, de quoi je me mêle? J'ai dit, oui, je me mêle de ça parce que cette personne est ma sœur, donc du coup, elle est de ma famille. Tu ne traites pas la personne bien, c'est pour ça que je me mêle de ça. Et puis, la personne m'a dit, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Dans le rêve, ce n'était plus, une petite personne, en fait, c'était un géant. Et dans le rêve, je voulais parce que dans le rêve, j'ai vu que ma vie était en difficulté, je voulais me défendre. Quand j'ai voulu me défendre, je n'ai pas pu parce qu'il a réclamé de l'aide. Il a réclamé à l'aide et sa famille est venue. Donc du coup, j'ai pas pu j'ai pas pu combattre cette personne, ce géant dans le sommeil parce que il a fait appel à toute sa famille. Donc j'ai dit mais c'est pas grave, comme il y a l'État, comme il y a la justice, nous allons en fait régler ce problème, nous allons prendre un médiateur, nous allons à la justice. Mais dans le rêve, ce qui est bizarre, c'est que la justice était ce monsieur en fait, c'était lui il était policier, il était encore juge, il était avocat, toute sa famille en fait remplissait une fonction qui fait que pour avoir cette justice, c'était raté. Mais à la fin de mon rêve, j'ai vu que j'avais la victoire à la fin. Je me suis réveillée et j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi le rêve, puisque moi je lui pose la question, je lui demande de m'expliquer. Et dans le rêve, le Saint-Esprit, le matin, va m'expliquer le rêve. Je vous explique, la conclusion que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Dans le rêve, le Saint-Esprit m'a expliqué que le géant que tu as vu et que tu as voulu porter secours, tu as vu que la dame, là, elle était esclave, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Tu as voulu la porter secours? J'ai dit oui. Et le Saint-Esprit m'a rappelé en arrière et le Saint-Esprit m'a dit, c'est la personne que tu avais parlé des nattes, des faux cheveux, des tissages, du maquillage. C'est cette personne que tu voulais aider parce qu'elle est esclave de l'ennemi. Elle est esclave et comme elle est esclave de l'ennemi, tu l'as voulu aider. Et en voulant l'aider, la personne a un géant dans sa vie. C'est des forteresses de raisonnement. Ce sont des géants costauds. Et comme tu as voulu l'aider, c'est pour ça que tu as eu plein d'attaques dans les finances, dans les ceci, dans les cela. C'est pour cela que tu as eu plein d'attaques. Et j'ai dit à Dieu comment je peux faire. Il m'a dit, tu vas prier. Et quand tu vas prier, ces choses vont être... les attaques vont partir. Je ne savais pas qu'on pouvait être esclave. Je ne savais pas qu'en allant parler à cette sœur des tissages, on parlait de ça, les tissages, le maquillage, les faux cheveux, que cette personne était esclave de l'ennemi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le fait que tu as parlé de ça, Satan ne veut pas. Parce que, en fait, comme cette personne est esclave, tu es en train d'arracher cette âme, tu es en train d'arracher cette personne dans la bouche de l'ennemi. Et comme tu es en train d'arracher l'âme devant l'ennemi, devant le trône de l'ennemi, donc il y a eu des attaques et des ripostes.
Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, quand je voulais faire le moment de témoignage, j'en ai demandé à 2 ou 3 personnes de faire ce moment. Tout le monde m'a dit non, 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 je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas, non, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Et puis, le matin où tout le monde m'a dit, c'était le refus, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, je me bats. J'étais dans mon temps de prière et j'ai dit à Dieu, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Puisque là, j'ai personne pour faire ce moment de témoignage, ce moment de repentance, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a fait rappeler. Le Saint-Esprit m'a fait rappeler de ce témoignage, de l'explication du rêve qu'il m'avait donné. Et le Saint-Esprit m'a dit, va dire à mon peuple. Va dire à mes enfants. Ce soir, je fais ce témoignage, je fais ce moment de repentance, non pas parce que j'ai envie de le dire, mais si je ne le dis pas, je pense que le ciel me demandera des comptes. Je bénis le nom de Jésus parce que je disais à Dieu, est-ce que je vais pouvoir faire ce moment parce que je ne suis pas trop bien depuis le matin. Et 5 minutes avant mon tour, je me sens bien. 5 minutes avant que je parle à la radio, je me sens bien pour pouvoir faire ce moment. Auditeurs, auditrices de la radio Toisange, beaucoup d'âmes, beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves. Beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés, cadenassés, alors qu'ils ont donné leur vie à Jésus. J'aimerais te dire quelque chose. Le plan de Dieu, c'est de te donner une vie meilleure. Le plan de Dieu, c'est de te donner la prospérité, la guérison, la paix et la joie. Le plan de Dieu, c'est de te réconcilier avec lui. Auditeur, auditrice, si tu entends ce témoignage, si tu entends ce que je suis en train de dire, c'est parce que le Saint-Esprit fait encore un appel à son peuple. Le Saint-Esprit appelle encore son peuple à la vie. Le Saint-Esprit veut réveiller les cœurs. Le Saint-Esprit de Dieu veut donner encore une orientation, un nouveau départ. Et à chacun de nous de saisir si nous allons accepter ou si nous n'allons pas accepter. Ce n'est pas une chose facile. J'ai dû me battre avec l'ennemi pour emporter la victoire sur le maquillage. J'ai dû me battre avec l'ennemi. J'entendais des voix quand j'ai quitté le maquillage, les faux cheveux, j'entendais des voix qui me parlaient, qui me disaient « t'es moche comme ça, tu es moche, tu es moche, tu es moche ». J'entendais ça, « tu es moche, tu es moche, tu es moche », à répétition, « tu es moche, t'as vu, tu es moche, tu es moche, tu es moche ». Un matin, c'est Jésus lui-même qui est descendu dans ma chambre à 10 heures du matin. Et Jésus a dit, idolâtrie, tu pars et tu la laisses en paix. Idolâtrie, tu pars, le veau d'or, tu la laisses. Et depuis ce jour, j'ai eu ma liberté. Ce que je vous dis, si vous ne me croyez pas, vous pouvez, si vous avez un cœur sincère, parce que des fois, on n'est pas sincère dans la vérité. On veut la chose, mais on n'est pas dans la sincérité. Jésus a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Un ami me racontait une histoire et je partage avec vous cette histoire. L'ami m'a dit et m'a raconté un témoignage, c'est un témoignage vrai. C'est une femme, c'est elle qui a raconté, c'est son mari qui a raconté son témoignage et c'est un témoignage vrai, c'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Le Seigneur lui avait dit, en fait, le Seigneur avait mis dans le cœur son mari est pasteur,
le Seigneur avait mis dans le cœur du pasteur de dire à sa femme de ne plus mettre des tissages et des faux cheveux, des perruques dans sa tête. Mais sa femme n'écoutait pas, elle disait que bon, ben toi t'es trop légaliste, formaliste, religieux. Elle n'écoutait pas. Et puis un soir, elle a fait un rêve. Dans le rêve qu'elle a eu, elle voyait le trône de Dieu ouvert, que Jésus était venu chercher les élus. Et beaucoup de gens montaient au ciel. Les gens étaient radieux. Ils avaient des habits magnifiques. Et les personnes montaient devant le trône de Jésus. Et elle aussi, elle montait. Elle montait devant le trône, elle montait pour aller au ciel. Mais avant d'entrer dans la cité de Dieu, il y a un ange devant la porte. Et l'ange lui a dit, « Non, tu ne pourras pas rentrer dans ce lieu. » Elle avait déjà monté au ciel. Elle doit juste franchir la porte de la cité céleste. Et devant la porte de la cité céleste, il y a un ange qui lui a dit non, tu ne peux pas rentrer, ta limite est ici. Elle questionne l'ange et dit mais moi j'ai Jésus dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Quand je pêche, je confesse mes péchés. J'ai accepté Jésus. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans ce lieu? Et l'ange lui a dit, il ne rentrera pas dans ce lieu les choses qui sont impures. Tu ne pourras pas rentrer dans ce lieu parce que ta tête est impure. Dans ce lieu, on ne pourra pas t'accueillir à cause de ta tête. Et elle s'est regardée dans le rêve. Elle avait une perruque ou un tissage sur la tête. Et l'ange lui a dit, il ne rentrera rien. Il ne rentrera pas, les lâches ne rentreront pas dans ce lieu. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Les idolâtres ne rentreront pas dans ce lieu. Je vais m'arrêter une petite minute. Les idolâtres ne rentreront pas dans ce lieu. J'aimerais prendre un passage qui se trouve dans le psaume 51. Dans le psaume 51, les idolâtres ne rentreront pas dans le lieu saint, dans la cité céleste. L'idolâtrie est tellement vaste. Aujourd'hui, ce n'est plus comme du temps de Noé, comme du temps des Israélites où on faisait le veau d'or et on plaçait l'idole et on se mettait à genoux et on disait voilà, c'est mon Dieu. Maintenant, l'idolâtrie a changé de forme. L'idolâtrie est variée. Si nous ne demandons pas à Jésus de nous révéler nos fautes, nos transgressions, il y aura des grincements de dents, il y aura des surprises au matin de la résurrection finale. C'est pas parce que tu as envie d'aller au ciel que tu iras au ciel. Le ciel a des conditions et des normes. C'est pas parce que tu as accepté Jésus dans ta vie
qui veut dire que tu n'es pas dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui te rend dans la captivité que tu n'arrives pas à laisser. Si tu n'arrives pas à te déconnecter sur le WhatsApp, tu es dans l'idolâtrie. Ton Dieu s'appelle WhatsApp. Si tu passes toute la journée connecté à écouter ça, et que tu es connecté 24 heures sur 24, le WhatsApp devient ton idole. Parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Si tu es connecté 24 heures sur 24 sur Facebook, ça veut dire Facebook est peut-être ton idole. L'idolâtrie est vaste. L'idolâtrie peut être ton mari. L'idolâtrie peut être ton épouse. L'idolâtrie peut être tes enfants. Tes enfants. L'idolâtrie peut être un travail. L'idolâtrie peut être une maison. L'idolâtrie peut être quelque chose dans ta maison que tu vénères. Mon mari m'a raconté une histoire. Il m'a dit, en fait, il y avait une femme qui avait un objet précieux chez elle. Et lorsqu'elle rentre chez elle, il ne faut pas toucher ça. Il faut faire attention parce que cet objet, elle l'a acheté cher. Je ne me rappelle plus si c'était dans un voyage ou pas. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose de très cher. Les enfants devaient faire très attention. Son mari devait faire très attention. Et puis un jour, elle est partie à l'église. Et on parlait de la repentance. Son cœur a été touché. Et elle a donné sa vie encore. Elle a reconsacré sa vie à Jésus. Quand elle est rentrée chez elle ce jour-là avec la joie et la paix, elle trouve son mari qui est en train de faire les bagages pour quitter la maison. Mais elle demande à son mari, « Mais pourquoi tu veux me quitter? Pourquoi tu veux m'abandonner? Pourquoi tu fais ton bagage ?» Le mari dit, « Je me sauve. Je ne vais pas rester dans cette maison, je me sauve parce que je sais ce qui va se passer pour moi. Je me casse. Je ne veux pas rester parce que si tu apprends ce qui se passe, si c'est passé, je sais que ça va mal se passer pour moi, je préfère me sauver. » Mais elle dit, « Mais non, on peut dialoguer, explique-moi, dis-moi. » Et le mari lui dit, « Pendant que j'étais en train de faire le journal, je regardais mon livre. Eh bien, j'ai pas fait attention. L'objet que tu aimes là, que tu chéris tant, l'objet est tombé et cassé. Je préfère me sauver parce que je sais que tu vas me tuer. » La femme rentrée en elle-même s'est rendue compte que cet objet était son idole. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous révéler nos péchés. Une conversion sincère, ce n'est pas une conversion que nous choisissons et nous disons, bon, tu vois, la conversion, la repentance, c'est quelque chose que nous réclamons et que nous demandons à Dieu. Si tu passes ta journée machinalement et que le soir tu vas te coucher et tu te dis, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, voilà, ça c'est pas la repentance en fait. Si tu sais que tu as fait quelque chose pendant la journée, tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon, ok. Mais la vraie repentance, c'est à nous de demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui ne tourne pas rond, ce qui ne va pas. C'est à nous de dire au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées,
des choses que nous ne voyons pas. De la même manière que Paul avait les écailles dans ses yeux lorsqu'il a rencontré Jésus. Des fois, nous pouvons avoir des écailles. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire tomber ces écailles. Seuls, nous n'arrivons pas. Seuls, nous ne pouvons pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'appeler péché, péché et non pépé. Nous pouvons appeler le péché pépé, mais le Saint-Esprit, lui, il dit ça c'est péché. Seul le Saint-Esprit connaît ce que ça veut dire le péché. Ce soir, je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, il est encore temps. La porte de la grâce n'est pas fermée. Mon ami qui m'avait raconté le témoignage de cette femme m'avait dit que cette femme, c'est un témoignage vrai, il me l'a raconté. Je ne sais pas s'il écoute la radio Trois Anges en ce moment, mais il me l'a raconté la semaine dernière ou cette semaine, je n'en rappelle plus, qui m'avait raconté ce témoignage. Et c'est la vérité. Auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, je lutte avec le coronavirus depuis quelques jours. J'ai une fièvre terrible sur moi. J'ai dit à Dieu, tu me donneras la force de pouvoir faire ce moment. Et 5 minutes avant mon tour, j'ai des gouttes de sueur, pas possible. J'ai plus de fièvre. La fièvre est partie. J'ai des gouttes d'eau, j'ai des gouttes de sueur. Et j'ai trouvé le langage pour pouvoir dire ce que Dieu avait à dire à son peuple. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. J'aimerais prêter ma voix à Jésus pour parler à quelqu'un. J'aimerais prêter ma voix à Jésus pour parler à son peuple. Le cœur de Dieu est triste. Le cœur de Dieu est malheureux. Le cœur de Dieu saigne. Parce que le peuple, ses enfants n'ont pas de victoire sur le royaume des ténèbres. Auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, si vous passez votre temps à regarder des films de sorcellerie, sachez que vous faites rentrer de la sorcellerie chez vous, dans votre maison. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chez un sorcier, chez un féticheur. La sorcellerie est partout. La sorcellerie est dans les livres. La sorcellerie est dans les bouquins. La sorcellerie est à la télé. La sorcellerie est dans l'ordinateur. La sorcellerie est sur le portable. La sorcellerie est partout. Si vous passez votre temps à regarder des films porno, vous êtes en impudicité devant Dieu, en impureté devant Dieu. Parce que ces choses-là sont en horreur devant le trône de Dieu. Si vous avez besoin de victoire ce soir, j'aimerais vous offrir quelque chose. Si vous voulez sortir de là, j'aimerais prier pour vous
si vous êtes d'accord. Si vous êtes dans l'idolâtrie, si vous n'arrivez pas à remporter la victoire sur toutes les choses que je viens de citer là, j'aimerais présenter votre cas devant le trône de l'agneau ce soir. Si vous n'arrivez pas à remporter la victoire, vous pouvez ce soir décider de dire oui, je veux qu'on prie pour moi. Vous avez le choix aussi de fermer vos oreilles et de dire que non, ce qu'elle est en train de dire là, c'est pas vrai. Vous avez aussi le choix de dire à Dieu, viens à mon secours, car j'ai besoin d'aide. Lorsque David avait fait ce qu'il avait fait avec Bathsheba, Dieu a envoyé un prophète. Je ne suis pas prophétesse, mais je suis enfant de Dieu. David a écrit le psaume 51. David a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi ce soir avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce les bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des prières sur ton autel. Si tu écoutes la radio en cet instant, si tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas ton mari et que c'est le mari de quelqu'un d'autre, j'aimerais te dire de lâcher l'affaire. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Si tu écoutes la radio et que tu as une femme, elle n'est pas à toi cette femme parce que tu es déjà marié. J'aimerais te dire, tu donnes à Satan le droit de te voler, de te piller et de te tuer. J'aimerais te dire, si tu écoutes la radio en cet instant et que dans ton travail, tu estimes qu'on ne te paye pas assez et que tu prends des crayons
des papiers, du gel douche, du savon, un objet qui ne t'appartient pas, sache que tu donnes le droit à Satan de te faire du mal. Tu lui donnes le droit de te faire du mal. Tu lui donnes le droit de te piller. Si tu pratiques des choses sur ton corps, tu donnes le droit à Satan de te voler. Et le cœur de Dieu est triste. Parce que Jésus veut t'aider. Ce soir, j'aimerais prier. J'aimerais demander pardon à Dieu s'il y a quelqu'un qui veut bien confesser, demander pardon. Et j'aimerais aussi demander à Dieu la victoire. Pour quelqu'un qui sait que ce n'est pas bon, mais cette personne n'arrive pas à remporter la victoire sur cette chose. J'aimerais te dire, si tu crois, si tu acceptes déjà que ce n'est pas bien, c'est déjà une victoire. C'est déjà une repentance. Maintenant, si tu n'arrives pas, de remporter la victoire, là c'est autre chose. Si tu sais que ce que tu fais n'est pas bon et que tu veux sortir de là, la repentance est là. Maintenant, si tu n'arrives pas à s'en sortir, là c'est pas une question de repentance, c'est une question d'emprisonnement. Là c'est la délivrance de Jésus par des prières à répétition, des prières répétitives, des prières tenaces, des prières qui te donneront la victoire. Et si tu es dans cette phase et que tu sais que ce n'est pas bon, et que tu as déjà confessé tes péchés, et que ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu te sens que tu n'es pas bien, ne te culpabilise pas, parce que le Christ est venu pour te sauver. Il y a un chant qui dit « Il te tend la main. Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi, ne reste pas par terre. » L'objectif, c'est de ne pas rester par terre. L'objectif, c'est de mener la bataille. L'objectif, c'est de combattre. Il peut arriver pendant que tu es sur la lutte, sur le chemin, tu tombes, tu glisses. Mais ne reste pas par terre. Retourne à Dieu et confesse à ton papa. Et il t'attend les bras ouverts. Quelqu'un souhaite que je prie? Quelqu'un souhaite que Dieu lui donne une victoire sur un péché? Si c'est le cas, je vais chanter un chant et je vais présenter à Jésus nos requêtes, nos repentances. Et je vais demander à Jésus de nous accorder la victoire. Je vais chanter le 345, un seul couplet, parce que j'ai déjà presque 5 minutes de retard. Plus que vainqueur, telle est notre devise, plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Par la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus.
que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invincible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Nous avons déjà Daël qui est déjà là. Oui, Daël, une petite minute, patience. Je vais te connecter. Allô? Oui, je vais te connecter. Je vais faire la dernière prière. Oui, c'est parce qu'en fait, la radio est en replay. Ah, la radio est, comment dirais, c'est pas en replay, comment je vais dire ça? En décalage. Donc, oui, je vais prier pour clôturer ce moment. Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te célébrer. Merci Seigneur pour les oreilles qui ont écouté ta parole. Merci pour les oreilles qui n'ont pas écouté non plus. Je veux aussi te prier pour quelqu'un qui n'arrive pas à remporter la victoire sur un péché. J'aimerais te demander ton sang qui a été versé à la croix, que ton sang puisse aller récupérer les âmes volées, cadenassées, humiliées, les âmes abîmées. Je voudrais te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour les familles. Pardon pour les couples. Pardon pour les enfants. Pardon pour les mères. Pardon, Seigneur. Pardon, Père éternel. Merci, Seigneur. Je te prie de visiter tous ceux qui ont réclamé la victoire ce soir. Je te prie de les visiter au nom de Jésus. Je te prie de visiter ton peuple. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Merci d'effacer, de pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons accueillir Daël. Elle est déjà connectée. Nous allons l'accueillir pour le moment de santé. Je vais la connecter sur la radio.